Tov, Boker Tov lachem, Beshem Hashem na'aseh v'natzliach. Boker Tov. Ouais, c'est la fête à Ohel Moshe, Baruch Hashem. Voilà, exactement, Gérard. Baruch Haba, il y a une énorme alia qui se fait, Baruch Hashem, de jour en jour. Les synagogues ouvrent en Israël et elles ferment en France. Les gens font leur alia, donc il y a de moins en moins de monde là-bas et de plus en plus de monde ici, grâce à Dieu. Baruch Hashem, on retourne à la maison, Mayesh, Mayesh. On a enfin compris qu'Israël, c'est pas fait que pour les vacances, c'est fait aussi pour y vivre. C'est beau. On a évolué grâce à Dieu. Nous sommes aujourd'hui, on l'a dit, le 20 du mois de Av et le 5 du mois de d'août. Non, ne me fais pas des cauchemars, le mois de juillet est passé. Bezrat Hashem, on dédiera ce shiur pour Damiania d'Angélie et aussi pour la tzlacha et la réussite Bezrat Hashem de Alexandre Chaim, Rona, Adaya Esther. Une bonne refoua shlema et tout ce qu'ils désirent Bezrat Hashem, ainsi que tous ceux et toutes celles qui voudront se marier, Betnaim Tovim, le Shlom Baït, tout ce qu'ils désirent. Refoua shlema aussi de Aaron Kalfa, non, Abraham Kalfa ben Aaron, Aouzi, Achoukazé. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal ou autre. PayPal sur le site de Torah Traim soutient la Torah ici, et PayPal sur Adat Ohel Moshe soutient le projet Bezrat Hashem de Makolev qui ouvre cette semaine normalement, puisqu'on fait les travaux aujourd'hui et demain normalement, Bezrat Hashem. Et grâce à Dieu, on a déjà 105 familles nécessiteuses avec enquête qui, Bezrat Hashem, pourront venir faire leurs courses dans leur dignité la plus grande, Bezrat Hashem. On a et de la Torah, et de la prière, et de la Gemilut Chasadim. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand on a l'Emouna, on n'a ni peur des problèmes, ni peur des mauvaises langues. C'est aussi des mauvaises langues qui parlent. Il y en a très peu, ceci étant, grâce à Dieu. Il y en a juste une qui a mal parlé. Que Dieu, Bezrat Hashem, lui pardonne, et pour se rattraper, qu'elle aille faire des dons à Ohel Moshe. C'est bien ou pas? Gérard, il dit c'est bien. D'ailleurs, ce shiur Bezrat Hashem qui est dédié aussi Gérard, Gandou Sayakar. Vous avez. Aujourd'hui, on étudiera toujours nos sages nous racontent sur la création du monde et on avancera petit à petit. Il y a encore un qui m'a pris ma page et qui m'a enlevé. Oui, c'est ça. À propos de la tristesse, Rabbeinu nous enseigne. Stéphane, t'as été? Yofi, ça fait plaisir. Celui qui n'a pas fait la réparation des fautes de sa jeunesse finit par avoir de l'anxiété et est tourmenté. Il ne sait pas pourquoi ça ne va pas dans sa vie, tout va bien, sa femme est gentille, les enfants sont gentils, le boulot, ça va, ça vient, quand ça vient, ça va. Akol tov veyefé. Aval, et chot verim lotov lo bahaim. Rien ne rasera en lui, il ne sait pas pourquoi. Azidi, ici, ça vient simplement des fautes de ta jeunesse que tu n'as pas réparées. Mais la reine, c'est ces fautes-là, ces petites anges noirs qui te chatouillent le cœur un petit peu, comme c'est une petite mare noire à l'intérieur du cœur. Les éouzé. La rove, ba'atza'ar la adam et les dédiboro. La grande partie des malheurs, ça vient sur un homme à cause de ses paroles. Comme on l'a dit, celui qui dit des gros mots, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tu sais, petit Cohen, ce qu'il est capable de faire? Un homme qui dit un gros mot, ou une femme qui dit un gros mot, s'il y avait dans les cieux un décret qu'il ait 70 ans de bonheur, à cause d'un gros mot, il peut tout renverser comme 70 ans de malheur. Et après, les gens, ils posent la question, ils disent je comprends pas, je suis religieux, je fais Shabbat, je fais la Nida, je mange kasher, je crève de chaud. Vous pouvez régler le mazgan une fois pour tout, ce serait bien. D'accord? Non. Ouais, non, mais Adam, s'il te plaît, tu peux régler le mazgan parce qu'on a demandé à tout là-bas, tu plaisantes. Pas d'Avera. Il était corrigé. Avera Tarak. Ah, Baruch Hashem. On devrait faire Ejrat Nashim là-bas. כשיש לו צער, תדבר מזה הצער על ידי זה דאגה בלב, נופל על אדם אימת מוות. לא עלינו ולא עליכם. Lorsque tu as de la peine ou un malheur, parle-en. Ah, ok.
quand tu as des problèmes et ainsi de suite, parle-en. Mais attention, les gens qui ont des malheurs, ils racontent leur vie à tout le monde. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu racontes tes problèmes à tout le monde, tu te mets une étiquette sur le dos d'un poissard. Ce qui fait que quand tu as eu des problèmes et qu'après tu dis, tu veux pas, on fait un truc ensemble? Non. Mamashlo. Pourquoi? T'es un poissard. Depuis que je te connais, que ça va pas. Alors sois un hacham. Comme il est marqué, vous savez, une des raisons pour lesquelles on mange le karich. À quel moment dans l'histoire juive on mange le karich? Quelle fête juive? Hein? Pessah. Et pourquoi on mange le karich? Dans le pshat, zecher leilel azaken. Et dans le moussar, pourquoi? Karich, c'est le sandwich. Parce qu'en Israël, ils ont beaucoup de mots loazites. Mais il y a tous les mots en hébreu. Sandwich, c'est karich en hébreu. Et karich, ça veut dire un sandwich. Est-ce que c'est clair là? On peut peut-être évoluer. De quoi est composé le karich, donc, de Pessah? Non, dis pas matzah maror. Dis-moi comment c'est composé. Oh. Alors, matzah, charoset, salade, maror, donc, et après, matzah. Vous savez pourquoi au niveau moussard? La matzah, c'est la libération. Le maror, quand il vient dans ta vie, l'épreuve, quand elle vient dans ta vie, elle vient adoucir, c'est la haroset. Mais couvre-le de chaque côté dans le bon qu'il a provoqué et le bon qui en ressortira. Car la matzah est bonne. Ça veut dire en d'autres termes, vis tes malheurs en tsniout. Soit tsanoua, n'en parle pas trop. C'est pour ça qu'on mange le karich. Il est à l'intérieur, il est caché à l'intérieur de la matzah, le maror. Mais il sortira quelque chose de bon de là-bas. C'est pour ça que les gens qui se plaignent constamment, il y en a marre, ma femme ça va pas, mes enfants ils m'embêtent, le boulot c'est la panine, eh bien celui-là il s'est mis tout simplement une étiquette de la. Et après on s'étonne que personne ne s'assoit à côté de lui. C'est comme l'autre, tu dis alors ça va, tu vas bien, c'est longtemps que je t'ai pas vu et tout ça, comment tu. T'as toujours ta Lamborghini Countach que tu avais acheté 600 000 euros, il lui a dit. Non, je l'ai perdu aux cartes, non, c'est... Quoi? En un instant, ça va, tu t'endors, tu dors bien la nuit, il dit, ouais, comme un bébé, pas de problème. Maman, comme un chinois, ok, pas de problème. Il dit, ah bon. Et ça va, ta femme? Non, ma femme, non, elle s'est séparée avec mon meilleur ami. Ah bon? Oh, mince, je suis désolé, ça va, tu t'en sors, tu dors bien la nuit, ouais, vraiment comme un bébé, vraiment bien, super. Il dit, ah bon, et tes affaires? Je laisse tomber, dépôt de bilan, la totale, je vis sous un point. Je dis, ça va, tu dors bien? Il dit, ouais, comme un bébé. Il dit, mais quoi, comme un bébé, ça veut dire quoi? Il lui a dit, je pleure 1 heure, je dors 2 heures, je pleure 1 heure, je dors 2 heures. Le mec, il ne faut pas le fréquenter, hein. Hein, Gérard? Tu le connais pas, celui-là. Top, bon. C'est la blague du matin, un peu lourde, mais c'est pas grave. À 8 heures, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Est-ce que tu connais le cours, cher Gérard, de Nos sages racontent? Parfois. Sur le périphérique, sur les 49 portes de Toum'a de Paris. C'est qu'il y a 49 portes. Non, il y en a 49, c'est Badouk. Non, la 50e, c'est quand tu sors de là-bas, tu arrives en Israël. Le créateur du monde aurait voulu créer le monde selon Midat Adin. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, Midat Adin? La volonté de Dieu était de créer le monde selon la justice. Ça veut dire quoi exactement? Tu fautes, t'es puni. Ça veut dire que le mec qui met halal Shabbat, pas qu'il meurt. Le mec qui touche la lumière, hop, le chef il cougine. C'est ça que ça veut dire. Ou il aurait voulu. Donc s'il avait voulu, ça veut dire qu'on doit se comporter nous comment, Alpi Anhagat Haolamazé, selon la concrétisation du monde, comment nous on doit se comporter. Nous personnellement, je ne parle pas de nous vis-à-vis des autres, nous personnellement, selon Midat Adin. C'est pour ça que, avec crainte, c'est pour ça qu'une personne, vis-à-vis des autres, elle se doit d'être chesed, avec vis-à-vis de lui-même, elle doit être Midat Adin. Parce que la volonté d'Hachem, c'est de vivre selon Midat Adin. Vous avez compris pourquoi les tzadikim souffrent tellement? Les tzadikim, ils font Torah, ils font mitzvot, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils donnent et ils font, et alors? Et les maladies, et les problèmes de pauvreté, et les problèmes de shlom bayit, Pourquoi? T'es un tzaddik, pourquoi tu souffres? Parce que eux, ils vivent pas selon Midata Chesed. Ils vivent selon Midata Din. Comme c'est marqué. Sha'akadosh baruchu shofet et tzadikim ke... Bravo Adam. Adam il a dit, que chuta seara.
les tzadikim, comment ils sont jugés? Kechut HaSehara. Prenons l'exemple de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik. Il est en prison pendant 10 ans. Pas 10 minutes. 10 ans. Pas une prison comme aujourd'hui, tu as la télévision, le ventilateur. 10 ans en Égypte. Dans un trou boueux. 10 ans. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Là-bas, il demande à quelqu'un une halakha qui est permis. Est-ce qu'on a le droit de compter sur le miracle? Non. Si tu fais une tova à un goy, tu rends un service à un goy, tu peux lui demander une tova en chazara, tu peux lui demander un service en... Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il demande au goy? Il lui sauve la vie. Il lui dit, voilà ton rêve. Ça se passe comme il veut. Le goy dit, je peux faire quelque chose pour toi. Il dit, ben écoute, puisque tu es ministre, si une fois que tu sors, comme personne ne me connaît dans ce pays et que j'intéresse personne parce que je suis juif, est-ce que tu pourrais te souvenir et me faire sortir? Juste ça. Est-ce que c'est grave ou pas? Al-pi alacha mashu asa, c'est emed vetzedek. Ce qu'il a fait, al-pi alacha, mettons Shulchan Aruch, ou tzodek, vekacha tzech laasot. C'est comme ça que l'on dit. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est puni tout seul. Dieu l'a pas puni. Dieu lui a pas dit comment tu demandes à un goy de l'aide. Pas du tout. Il s'est mis à jeûner dès qu'il est sorti le goy. Il a commencé à pleurer, Yosef HaTzadik. Comment j'ai pu manquer des mounas? Comme si que j'ai besoin d'un intermédiaire pour que tu me sortes. Là, Yosef HaTzadik il réagit ainsi parce que Yosef HaTzadik est capable de vivre selon Midat Hadin sur terre. Ce que nous ne sommes pas capables. À son niveau à lui, ça s'appelle plus de la Emouna. Ça s'appelle du Bitachon. Il a, lui, en tête, la Gdusha et la Gdoula de Midat HaElokim. Comme il le dit à la femme de Potiphera, comment puis-je fauter devant Elokim? Comment je peux fauter selon Elokim? Devant Elokim. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Devant Hachem? Non. Et là, tu apprendras que Yosef HaTzadik, il est capable de vivre selon Midat Hadin. Et c'est pour ça que vous avez 7 personnages qui ont été capables particulièrement de vivre selon Midat Hadin. Et ces 7 personnages, si vous observez leur vie, ils ont souffert d'une souffrance incommensurable. Avraham, Chesed. Yitzhak, Gevura. Yaakov, Tiferet. Moshe, qui a souffert comme lui. Hod, Netzach. Aaron, Hod. Yosef HaTzadik, Yesod. David HaMelech, Malchut. Les 7 sphirotes, c'est parce qu'ils ont été capables d'être un conduit de Midat Hadin comme de Midat HaChesed. Est-ce que tu es capable de vivre sur Midat Hadin? C'est ce qu'on dit d'ailleurs nous à Kippour. Est-ce qu'on pourrait vivre sur le Midat Hadin? Anachnu basar vadam, ou me'esh v'anachnu mi basar vadam. Lui, le Satan, il est fait de feu, mais nous, on est fait de chair et de viande, de chair et de sang. On n'est rien. Aval, la volonté d'Hachem, c'était de vivre sur le Midat Hadin. Ce qui fait que le tikkun du monde, la réparation du monde, quand viendra le Melech HaMashiach Be'karov Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qui va réparer dans le monde? La volonté première d'Hachem. Quelle était la première pensée d'Hachem? Bereshit bara Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Bereshit bara Elokim? Nous avions expliqué. Au commencement, Dieu créa Midat Hadin. Voilà ce que ça veut dire. Bereshit, au commencement. Bara, il a créé quoi? Elokim. Dieu a créé le nom de Elokim, qui signifie Dieu de justice. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend dans ce monde? Que se lève le Melech HaMashiach et qu'il vienne réinstaurer la première volonté du monde. Et c'est quoi la première volonté du monde? Midat Hadin. Ce qui fait que quand vient le Melech HaMashiach, sous quel nom nous allons vivre? Le nom de Elokim. Nous allons tous passer selon Midat Hadin. Même nos lois vont changer. On va passer de Hillel à Shammai. On va passer, Hillel, c'est le monde d'en bas. Hillel, Gematria 65, Gematria Adnout, qui correspond dans la Kabbale au nom dévoilé dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Adonai, le nom Adnout, 65, Gematria Hillel. Mais quand viendra Shammai, ça veut dire que le Mashiach va nous emmener maintenant selon les lois de Shammai. Shamaim, ça veut dire les lois du haut. Est-ce qu'on est capable de vivre dans un monde où il n'y a plus d'air? Car dans l'espace, il n'y a pas d'air. Sinon, on pourrait respirer. Ça s'appelle Midat Hadin. Quand viendra Bezrat Hashem Melech HaMashiach, on sera tous capables de vivre selon Midat Hadin. Parce qu'on ressentira vraiment Hashem, et la crainte et l'amour d'Hachem se mélangeront à un très très haut degré pour que personne ne puisse jamais plus fauter. Comme il a dit Yosef, comment puis-je fauter devant Hachem? Comment je puis fauter devant Elokim? Comment je fais une telle faute? La différence entre lui et nous, c'est que lui, il avait déjà les pieds sur terre, certes, mais la tête
dans le ciel. Sulam ou tzavarza, le rocho megia shamayim. Bon, on va avancer un peu. Arkashera shelo yuchal olam leitkayem b'midat hadin, amad v'shitef shnehem. Il a vu que le monde n'aurait jamais pu tenir selon midat hadin, sinon il y aurait quoi que des morts. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Shitef et midat arahamim b'midat hadin. Il a relié l'un dans l'autre. Ces deux idéologies vont être prises par des religions qui vont prendre sur eux de façon très symbolique. Exactement. D'accord? Il y a ces deux religions qui vont prendre ces deux symboles. L'un, la midat hadin, et l'autre, la midat arahamim. C'est là. Mais les deux vont vouloir non. Gisez, vous êtes pire que moi, vous. Hein? Personne n'est capable de me dire idéologiser. Il m'a sorti lui. C'est-à-dire, gisez, hein? Un taout. Idéologiser, très bien, puisque vous l'avez dit, moi ça me convient très bien. Pas mieux. 12 points. Ils vont prendre ça sur eux. La première religion qui naîtra de Ishmaël, il a pris quoi sur lui? Midat Adin. D'accord? D'où le mot religion en arabe qui se dit din. Nadine, ta mère, ça veut dire sur la religion de ta mère. D'accord? Pas Nadine, ma tante. Nadine. D'accord? Qui c'est qui rigole là-bas? Nadine. La reine, din, c'est midata. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la teshuva possible. Tu as déliré avec ta tête, on te coupe la tête. Tu as volé avec ta main, on te coupe la main. On te coupe le pied, on coupe. Ça veut dire quoi? On coupe, trancher. Midatadin, c'est le fer. C'est pour ça que le symbole du Coran, c'est une épée, le glaive. Et les chrétiens descendants de Esav, eux, ils ont pris sur eux la rahamim. C'est-à-dire, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Jani Diwan. Tu donnes une gifle à un chrétien, il t'arrache la tête. Ouais, que du tménique. Ah, et pourtant, comment est-ce que l'islam, elle appelle leur Dieu? Le miséricorde de Dieu. Eux, ils sont midatadin, et ils l'appellent du nom du chesed, le miséricorde. Et les chrétiens, ils sont midata chesed, et ils font les pogroms. Comme on a vu Hitler au nom de quoi? Les croisades, 1 million de morts, avec leur épée dans les mains. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hypocrisie qui d'un côté veut faire cette mise en pratique de l'idéologie que non, vous avez compris que Dieu il a voulu créer le monde selon Midatadin, tous ceux qui sont des renégats, ceux qui se battent, les infidèles, il faut les tuer. Mais tu vas te calmer, ouais. C'est de quoi il faut les tuer? Et la teshuva, elle n'existe pas. La teshuva, c'est ce qui fait le shalom entre Elohim et Havaya. Ça s'appelle la teshuva. Parce que chaque fois qu'on fait une avéra dans le monde d'en bas, dans les cieux, ce sera un petit peu une préface au slichot, puisque mon épouse, que Dieu la bénisse, me l'avait demandé. Il faut savoir que le nom de Midatadin, Elohim, intervient et exige la mort. Exige la mort du personnage. Et vient Midat Arahamim et elle exige la vie de celui qui a fauté. Alors, on va prendre un exemple concret pour continuer un petit peu ce chiour très important sur l'idéologie de la création du monde. On va prendre la mort des 4 morts qui existent dans la Torah et qui n'ont pratiquement jamais été mises en pratique. Alors, dans ce cas-là, Fitoussi va me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça servirait comme si tu dirais à ton fils, là, tu mériterais que je me lève et que je te retourne la tête. Est-ce que tu vas lui retourner la tête? Et là, Pérouche d'abord, tu vas lui faire comprendre que la gravité de ses mots ou de son action mériterait cela. C'est pour ça que la Torah nous dit, là, c'est ce qu'il a. Là, c'est les règles. Mais jamais on va brûler une personne, ça va pas, non? On va pas lapider une personne. Quand est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? C'est l'Ophrad, c'est le cas exceptionnel. Et encore, c'est l'Ophrad, j'ai un problème avec lui. Parce qu'on le retrouve vivant à l'époque de Luanavi. Comment tu peux... Alors que c'est son Gilgoul ou pas, c'est pas marqué. Mais les Midrashim, ils disent comme ça. Avlam Meshané. Akol divrei Elokim Haïm. Tout vient de Shem, de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre. Comment ça se passait pour ce qu'il a? On va prendre lapidation dans la Torah. Comment on lapidait les gens pour une personne qui était Mechalel Shabbat, qui on aurait dit, c'est Shabbat aujourd'hui, c'est Shabbat aujourd'hui. Et le mec, il veut rien comprendre. Il te dit, je fais ce que je veux. Alors là, Midatadin a dit, Midatadin, fais ce que tu veux.
Hein? Ce qui ne passe pas par la tête, il va passer par les coups. Alors comment ça se passe qu'il a? À l'extérieur du corps, il est pierres. J'ai pas compris. La personne à l'extérieur du corps, On met la personne à l'extérieur du camp et on prend des pierres et on la jette. Et on le jette dessus, c'est ça? Hazve shalom, on n'est pas des chrétiens. On l'a jeté, on l'a. Oh, D'abord un vrai. oh. Vas-y. Égal. Avance un peu, je te vois pas ta tronche. Qu'est-ce que tu dis? Non, on l'a poussé. On le mettait en haut de la falaise, Ouais, ok. face au Dayan, et il tombait sur le dos. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a. Une fois que c'était fait, Il posait. il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse sur lui un rocher. D'accord? Le rocher, il est arrivé au niveau des jambes, il l'a pas tué. Qu'est-ce qu'on fait? On le finit à la pierre. C'est horrible, hein, autant. Le mec, il entend ça en 2015, il dit arrêtez-les vite, appelez la police. Ouais. Mais Midat Hadin, elle le fait, ça. Vous savez qu'après la mort, si une personne est morte sans teshuva, comme ça vous direz pas, j'étais pas au courant, vous êtes tous au courant. D'accord? Eh bien, c'est ce qui se passe pour le niftar. Les arba mitot beddin, si elles sont dites en réalité dans la Torah, c'est parce que en haut, la personne, si elle est morte sans teshuva, hein, on lui fait ça. Une fois qu'il est mort au niveau de l'âme, il y a un ange qui le reconstitue et recommence autant de fois qu'il aura fait Hilul Shabbat. Et s'il fait simplement teshuva, ça devient un héros dans les cieux. Alors sachez que les arba mitot beddin sont mises en pratique dans les cieux. Donc vous voyez comme quoi qu'en réalité, c'est pas samedi. Maintenant, Gérard va nous trouver la solution. Gérard Ayakar, d'un côté, Midat Hadin, elle vient et elle dit, il faut jeter le rocher sur lui. Alors imagine maintenant un rocher. Imagine Gugus qui est en bas. Midat Hadin, Elohim, il dit, faut jeter ce rocher sur sa tronche. Il mérite, Chayav Mita. Il n'a pas respecté la loi de la Torah. Vient Midat HaChesed, Abaya, il dit, ça va pas ta tête. Mais tu vas te calmer, ouais. Qu'est-ce que tu veux le tuer, le pauvre? À quoi elle sert la teshuva? Joker, teshuva. Et les teshuva, ça signifie le temps. Laisse-lui le temps. Midat Hadin, qu'est-ce qu'on a vu ici? Elle exige à la makom la mort. Midat HaChesed, elle dit Ani Chesed. Ah, alors comment ça se passe? Il faut que justice soit faite et il faut que teshuva soit accomplie, mais pour ça on a besoin du Chesed. Comment se marie le Chesed avec le din? Ça s'appelle la teshuva. Donc il va falloir répondre à Midat Hadin. Comment tu dis en hébreu réponse? Teshuva. Donc, en réalité, quand tu as Midat Hadin et tu as Midat HaChesed, le dialogue de Midat HaChesed qui peut sauver un homme qui se trouve au milieu de Midat Hadin, c'est le mot Teshuva. Fais Teshuva, tu arrêtes tout. Mais en attendant, la faute, elle a été faite. Il va falloir réparer. Alors, qu'est-ce que tu ferais du rocher? Le rocher, Midat Hadin a dit, ah non, il doit tomber sur lui. Midat HaChesed, ça va pas, tu vas le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Joker. Tu mets? Oh, première explication. Ok, lance ta pierre sur un korban. Il a fait mais ça c'est quand on a le Bet Amikdash. Il n'y a pas de Bet Amikdash. Une réponse par personne. Baruch, 2 minutes. Ah? il le divise en petits et puis. Ouais. Zé Atchouva, Zé Barana. Qu'est-ce qui se passe? Midat HaChesed, elle dit, bon, il est où ton rocher que tu veux le tuer avec? Il dit, il est là-bas, énorme rocher. Vient Midat HaChesed, elle se transforme comme une masse énorme et elle donne un coup sur ce rocher qui va faire de lui des tout petits cailloux. Et là, elle lui dit, allez, lance-le sur lui. Alors sur Terre, ça fait, oh là là, le pneu il est crevé, oh là là, on m'a rayé la voiture, oh là là, le contrat il s'est pas fait, je comprends pas, ils n'ont pas de parole. Jusqu'à ce qu'il fait quoi? Jusqu'à ce qu'il sorte son âme. Et les Chachamim, ils disent, quand une personne fait comme ça, c'est comme si elle a fait une capara de la mort. Tu sais, quand tu soupires. Là, on dit, arrête de soupirer comme ça, qu'est-ce que t'as un problème? Jusqu'à ce que klakt. Klakt. Les Ashkenazim, ne répétez pas ce mot-là, vous n'y arriverez pas. Klakt, il faut avoir le klakt dans la... Ouais. Jusqu'à ce que klakt. J'en peux plus. Ça, c'est au lieu que tu as hayad mita, tu reçois trac. Ta femme, elle t'a mal répondu, t'as une remma qui monte comme ça. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Hein? Bon, laisse tomber, on va pas se disputer. Où est le petit? Ouais, papa, viens manger, ça refroidit. Chérie, il faut acheter du lait, mais je comprends pas. Ça fait 3 heures, je te demande, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire les courses jusqu'à là-bas, ils ont un Tassian, il faut dire, bon, bah écoute, je peux pas penser à tout, et puis de toute façon, t'as rien à faire. Trac, des coups, et des coups, et des coups. Tout ça, c'est les cailloux d'un rocher qu'on aurait dû tuer. Donc, qu'est-ce que tu fais à chaque fois? J'y vais, ouais. Zé Atchouva Mitit. C'est quand? Baruch, exactement.
Baruch Hashem. Mais tu dis, tu es comme ça, Baruch Hashem à ta femme à chaque fois, elle va te prendre pour un taré. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit tu méritais l'amour comme toi. Ali, arrête. Hein. Donc, Zeperoucha Davar, tu as compris, Gérard, comment ça se passe dans les cieux? Midat Adin, elle exige la mort. L'oralé nouvelle alechem. L'oralé nouvelle alechem. Comme quelqu'un, l'oralé nouvelle alechem, qui prend une femme mariée, qui la drague. Comme quelqu'un qui vient, qui envoie des SMS, les gens qui regardent des choses interdites, les gens qui provoquent des avérotes extrêmement graves. Ceux qui prennent des filles comme ça, ils les mettent sur le trottoir. Toutes ces avérotes-là, vous croyez quoi? Koes meod, 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 comme le défilé, l'oralenu velo alechem qu'ils ont fait à Jérusalem. L'oralenu velo alechem. Comment tu peux faire une chose pareille à Jérusalem? La ville sainte, comme ça, tu vas faire une telle... Reste dans ton coin là-bas pourri, laisse-nous tranquille. L'Afka, d'Afka, tu viens devant Hachem, dans la ville d'Hachem. Echefchar. Aval, du jour au lendemain, ces gens-là, sur un seul mot, un Dvar Torah peut-être, ou un petit événement qui leur arrive dans la vie, peuvent faire teshuva. La Chen, Akadosh Baruch Hu, il dit, Zéouzé. Mais il y a un autre cas. Il y a Midat Adin, quand Midat Adin, elle veut, par contre, s'investir réellement. Qu'est-ce qu'elle fait Midat Adin? Midat Adin devient Midat HaChesed, comme on l'avait vu la dernière fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va laisser l'homme tranquille. Pourquoi? Elle dit non, si je te frappe ici, c'est pas bon. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué pour le corps et l'âme. Le corps s'appelle le manteau de l'âme. Si tu veux frapper une personne que tu aimes parce que tu dois lui donner un coup de fouet, est-ce que tu frappes sur son manteau ou est-ce que tu attends qu'il enlève et tu frappes sur sa chair? Si vraiment tu l'aimes, tu frappes sur le manteau. Tant que tu es frappé sur terre dans des épreuves, c'est que Dieu il t'aime particulièrement. Parce qu'il frappe que le manteau, il frappe que le corps. Mais après la mort, il n'y a plus de manteau, il n'y a que l'âme. Et là, quand il frappe, c'est sur la chair. C'est vraiment là ce que tu ressens, beaucoup plus que le manteau. La reine des fois Midat Adin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, 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 laisse-le tranquille. Ce qu'on vient de lire dans la paracha de la semaine, paracha de Vayit Hanan. Kadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim la avido min ha'olam u'merashi. Dieu il dit des fois, celui-là, il va avoir affaire à nous. Comment maintenant ça se passe? Qui béhémet aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'on vit des injustices, et je finirai avec ça avant de continuer le texte, très important à faire. Qui est jugé selon Midat Adin et qui est jugé selon Midat HaChesed? David Twitou. Nom, prénom, Théoudat Zéout, compte bancaire. Allez, vas-y. Qui? Tout le monde peut donner la réponse. Hein. Quoi, il arrête de rigoler sur lui. Donne la réponse. Oh, 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 encore une fois, on a... Attends, j'ai pas eu de café ce matin, je sais pas si t'es au courant, mais je veux pas me mêler, mais c'est un peu naze au niveau du service. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Igal, c'est quoi ton nom de famille? Azriel. Igal, Blainara. Très très bonne réponse. Mida keneged mida lobat le hazak ou baruch. Yafé meod. Des fois, vous avez des gens, vous comprenez rien. Ils sont mamash loin de la Torah. Mamash, ils en ont rien à faire de rien. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu avec eux, il est gentil. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est gentil. Il juge toujours les casse-routes. Bon, écoute, c'est pas grave, laisse-le. Tu peux pas me rembourser, tu sais quoi? C'est ta cas, laisse tomber. Je veux pas t'embêter. Je sais que t'as la panime, au contraire. On leur a fait du mal, le mec, il vient le voir, et il rend le bien. Du haut. Akadosh Baruch Hu dit, tu commences à me casser les pieds. Tu me comportes bien. Je me fonds le cœur. Hein? Akadosh Baruch Hu, je t'abarre chez Molad, il dit, je peux pas être moins que toi. Comme tu es Midat HaChesed, je suis obligé d'être Midat HaChesed avec toi. Comme tu juges, on te jugera. Alors on referme cette parenthèse de Midat Adin et de Midat HaChesed selon la volonté divine. Vous comprenez? Maintenant un événement quand même important au niveau information. Au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu il a voulu créer Midat Adin. Dites-le ensemble si l'on est... il a voulu créer Midat Adin. Ouais, ça fait plaisir. Et on a vécu pendant tous ces 6000 ans pratiquement Midat HaChesed. Mais quand on arrive à la fin du temps, qu'est-ce qu'on devrait voir comme signe sur terre? Midat Adin. Vous avez compris pourquoi l'islam envahit le monde. L'islam n'est autre que la préface qui annonce la Géoula du monde, puisque c'est Midat Adin qui revient s'installer sur terre, exigeait le monothéisme, et non plus divulguer le monothéisme. La différence, elle est énorme, Rabotai. Elle est énorme. Si aujourd'hui l'islam envahit le monde,
C'est parce que l'islam n'est rien d'autre que la clochette qui annonce la libération du peuple juif avec son Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. C'est pour ça que Midat Hadin est en train de s'installer sur terre. Il prépare les nations du monde à recevoir plus tard Midat Hadin, mais pas leur Midat Hadin à eux. Non, Chazve Shalom. Et la Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, le roi des rois, qui viendra régner Behemet, comme on dit d'ailleurs dans les prières de Kippour et de Rosh Hashanah. Et Kippour et Rosh Hashanah s'appellent comment? Midat HaChesed ou Midat Hadin? Yom Hadin? Yom Hadin! Vous voyez bien que le jour du jugement, Yamim Noraim, les jours terribles, qui sont les plus beaux jours de l'année juive. Parce que si tu es capable de vivre selon Midat Hadin, je vous donne un exemple concret. Qui dort le plus tranquille? Celui à qui la banque propose des prêts très importants ou celui à qui la banque ne propose aucun prêt? Il n'y a pas de ça dépend, tu poses la question à n'importe quel homme d'affaires, n'importe quel homme qui a une tête sur les épaules, il est évident. Comme le font les Avrechim. Les Avrechim ne sont pas dans les banques à Poalim, Discount, Ben Leumi, pas du tout, ils sont tous à la poste. C'est la seule banque qui fait aucun prêt. Ce qui fait que quoi? Ils doivent rien à personne. Ils mangent peut-être moins que vous, mais en tout cas, ils doivent rien à personne. Mais par contre, quand la banque, elle te dit, prends, elle dit, si j'ai pris 1 million d'euros, pourquoi il y a marqué 1,5 million? C'est Zagio, c'est ça. Et la personne est comme ça, ouais, ça va, il va faire, ouais. Heureusement qu'elle était là, la banque, ouais, elle était là, la banque. Ah, c'est Pérouche d'abord. Midat Hadin, ça s'appelle Yamim Noraim. Quand vient Rosh Hashanah et Kippour, Akadosh Baruch Hu, il te règle tes dettes. Alors quand tu règles tes dettes, tu perds, ce que tu as compris. Ah, tu perds, tu as besoin d'après. Comment tu vas évoluer dans la vie? Zélo Nachon. Zélo Nachon. Car en réalité, d'ailleurs, mon rêve disait toujours, on ne travaille jamais avec les banques. Toujours me disait ça. Ne travaille jamais. Tant que tu peux les éviter, évite-les à fond. Mieux vaut petits sans les banques que grands avec eux. La main, toi, tout arrêté, ils te mangent ce que tu as. Les pérouches d'avar, c'est que Machish Lecha, Tanoten Lahem. Mais malheureusement, on a besoin. Parce que les temps sont durs. Les prix sont hors du commun, donc les banques se servent. On se rend compte que la banque à Poalim, vous savez, quand vous prenez des chèques et des papiers, il y a marqué 1 shekel 65, 2 shekels, tu reçois des papiers chauds, tu comprends rien, il y a plein de chiffres là-bas, et ils te marquent des trucs pour bien t'embrouiller, puis après il y a marqué plein de chiffres en bas. Ouais. L'an dernier, ils ont fait 137 millions de dollars d'intérêt avec ces petits frais. Pour eux. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Ça, non? D'où vient cet argent? De nous. Enfin, de vous. Mais c'est Aïnian. Bien sûr qu'il y a des circonstances où des fois tu as raison, on a besoin de la banque. Tu veux acheter une maison, tu as 1 million de shekels, il te manque encore 1 million, elle va te les prêter. Voilà. Quand mon frère il a pris un prêt à la banque grâce à Dieu, il s'est emprunté un petit peu d'argent, il m'a raconté. Pendant 3 ans, il a remboursé les agios et seulement après 3 ans, il a commencé à rembourser le prêt de la banque. Comme tout le monde. Donc il a mélangé les deux. Si maintenant je ne crée le monde que Bemidat Arahamim, Dieu à un moment il va créer d'ailleurs le monde. Émile, à quel moment le monde va être géré par Midat Arahamim? Que la pitié et la miséricorde. Est-ce que c'est bien? Imaginez comme ça, Yaakov ben Shabbat. Imagine que Akadosh Baruch Hu, il crée le monde que selon Midat Arahamim. Shlomo, que selon Midat Arahamim. C'est bien ou pas bien? Bah, dis oui ou non, il n'y a pas d'autre réponse. Adam. Quoi? Est-ce que si Dieu a créé le monde que par Midat HaChesed, c'est bien ou pas bien? Que du bien dans ce monde. Est-ce qu'il a créé le monde comme ça? Oh là là. Non mais laisse tomber, vas-y, fais un café. Pourquoi c'est pas bien? Oh là là, mais c'est pas la réponse que je veux. Je pose écoute la question que je pose. Est-ce que... Après, il y a plus... Donnez-moi, il y a un moment où le monde a été créé selon Midat Arahamim, il n'y avait pas de Midat Hadin. C'est quel moment? Et on a vu que ça finit avec une énorme catastrophe. Le Maboul, c'est ce que dit Midrash, on va le lire ici. Dieu, il a apporté le Gan Eden, le salaire sur terre. Il a créé le monde. À un moment, à l'époque de Noé, il va créer le monde selon Midat HaChesed. Il va laisser le Chesed investir le monde. Tout ce que tu veux, tu as. Qu'est-ce que ça a fait? Les Georgies,
les hommes avec les animaux, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, zera levatala, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, j'ai ce que je veux, je m'en joue, je veux, je fais plus attention à rien. Résultat, Midat Adin est venu se moquer de Midat Chesed. Et dit alors, ça vaut le coup de créer le monde en donnant tout? Tant qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'avenir. Tant que tu as tout, tu n'as rien. Parce que tu n'as plus de... Tsipiote, comment on dit en Tsipiote. Non, c'est pas ni envie, ni limite, c'est pas grave. Tu n'as plus d'ambition. Voilà. La reine... Ouais, maintenant que je donne le mot, tu dis voilà. La reine, Bisiata d'Ishmaya, Zeperush Davar, Marbe Ahava, Sofa, Beita. Trop d'amour, tout donner, c'est tout perdre. Tu prends un coup de pied au derrière. Beita, c'est un coup de pied au derrière. Et selon Midat Adin, tu finis par te rebeller contre ton Créateur. Si tout est Midat Adin, c'est pas possible. Si tout est Midat Chesed, c'est pas possible. Il faut que les deux soient ensemble. Midat Adin et Midat Chesed. C'est comme dans les couples, c'est pareil. Tu donnes tout, tu dis rien à rien, tu laisses tout faire. Merci, t'es gentil. La prochaine fois, tu poses à côté. D'accord? Tu viens, tu donnes tout à ta femme elle te donne tout, elle te laisse tout faire. Tu dragues une fille, elle te dit c'était qui la fille que tu viens d'embrasser? Non, il est mis, ne t'inquiète pas. Il t'a dit, Makaralecha, qu'est-ce que tu fais? Il ne veut pas que tu lui parles, elle a une attirance vers toi. Tu dois mettre des limites. Un monde sans limite, c'est automatiquement le maboul. Et la preuve en est. Qu'est-ce qui limite les océans? On n'a pas le temps pour vos réponses. Le sable! Donc, mi sable, c'est dire quoi? C'est Midat Adin. Roka Aretz Alamaim. Le sable, c'est Midat Adin. Il vient arrêter l'eau. Et grâce au fait qu'il vient arrêter l'eau, il n'y a pas de tsunami. C'est ça? Il faut qu'il y ait des limites dans la vie. Pour chacun de nous. Donc Dieu il a vu que le monde ne peut pas vivre selon Midat Adin et selon Midat Chesed. C'est pas possible. Donc il a mélangé les deux. Et là, il a dit que l'homme il puisse accepter ces deux midot qui sont Midat Adin et Midat Chesed. Dans les fêtes qui arrivent, quels sont les jours où le Midat Adin se mélange au Midat Chesed pour se remélanger à Midat Adin, pour se remélanger à Midat Chesed? Midat Adin, Rosh Hashanah, se mélange au Chesed, Yom Kippourim, se mélange Otpam, à quoi? Midat Chesed, Sukkot, qui se remélange à Midat Adin, Hoshana Rabbah. Kippour, c'est le jour du grand pardon. Le jour où te pardonne, c'est Midat Chesed, c'est le Chesed Gadol. Pardon, juste une pardon, Nigmar Sipour. Donc on voit que l'un est pris en sandwich dans l'autre. התנה הקדוש ברוך הוא את מעשה בראשית ובכל עת שישראל יצטרכו לכך ישנו בדרכם וטבעם למענם. אם הים התנה שיקרא לפני משה על השמים והארץ ציווה שישתקעו והאזינו דברי משה על השמש והירח ציווה שיעמדו לפני יהושע בן נון. Donc il a provoqué comme ça que dans le monde. Par exemple, j'ai une question à vous poser. La nature, elle est gérée par Midat Adin ou par Midat Chesed? יפה מאוד, זה תשובה נכונה. La nature, Hateva, Gematria, Elohim, la nature fonctionne selon Midat Adin. Est-ce que la nature, elle engendre chez elle des problèmes? Rien. Il n'y a pas plus équilibré au monde que la nature. Les espèces, si tu les laissais tranquilles sur Terre, il n'y aurait aucun problème. Ils ont essayé d'éliminer quelques espèces, et aujourd'hui les scientifiques admettent que quand une espèce est en voie de disparition parce qu'ils les tuent, le monde rentre dans un déséquilibre. Donc on voit que le monde, et pourtant il est dur le monde, le lion quand tu le vois dévorer un animal, ou la hyène quand elle arrache vivant les membres d'un animal, c'est très dur. Il y a du Midat Adin dans tout ça. Intéressant de savoir qui est cet animal qui se fait dévorer vivant. Intéressant. Hein? Okay. Il y a beaucoup de réincarnations contrairement à ce que pensent d'autres rabbanim. Bevadaï, Blishum Safek. Blishum, ça fait qu'il n'y a aucun doute à cela. Aucun. Il n'y a aucune injustice dans les cieux. Le Péroucha d'abord. Aucun doute. Voilà, Shemel Variar, tu vas entre les enseignements de Rabbeinu Rabbi Saadia Agaon et le Hari Akadosh, il me permettrait de choisir Rabbeinu Akadosh. Voilà, le Hari Akadosh, excusez-moi. Chacun son rave. Moi, je suis ce rave-là. שעמדו דום לפני יהושע בגבעון והיה דן שבע שבקה וכולי וכולי על העוברים וציווה להקלו את עליון הנביא זכור לטוב מפני זבל לשטח אב
On a vu que les corbeaux ils sont mis à nourrir la Torah. On a vu que la mer elle s'est ouverte en deux. On a vu que la nature elle obéit à celui qui a du din et du chesed dans les mains. Alors j'ai une question à vous poser. La Torah, elle est midata din ou elle est midata chesed? Lui il dit les deux, toi tu dis les deux, toi qu'est-ce que tu dis? Les deux, tu prends pas de risque. Alors lui il dit la Torah elle est midata din. Excusez-moi mais quand vous lisez la Torah, je vais être un petit peu vulgaire dans mes mots mais j'ai l'habitude de parler franchement. Tu donnes la Bible à lire à un homme qui fait la psychologie ou la psychiatrie, il te dit c'est de la pure dictature. La Torah, si tu la lis telle qu'elle, c'est tu fais pas, tu meurs, tu fais pas comme ça, tu es fouetté, tu fais pas comme ça, tu es... Attends. Ça fait peur. Non seulement ça fait peur, mais c'est hyper illogique. Tu veux un fils? Non. Je te donne un fils. Bon. Et je ferai d'une grande nation. D'accord. Va le tuer. Hein? Ça fait peur. Alors toi, tu dis que la Torah orale, c'est chesed. Rien. Shlomo, la Torah, c'est midata din ou midata chesed? Ok. La Torah a été écrite par quel élément? On l'a lu la semaine dernière. Esh. Le feu, c'est midata din ou midata chesed? C'est midata din. Esh dat l'amour. La Torah, c'est midata din. Seulement, en maïm et la Torah. Donc il y a du chesed. Alors elle est midata din ou elle est midata chesed? Elle est shnehem. Où est-ce qu'on voit qu'elle est midata din? Dans les couleurs. Je vais vous aider comme ça, on va évoluer un petit peu ensemble. Oh, hazak ou bakbouk. Ya fait, sauf. Quelle est la couleur qui représente midata din? Le noir. C'est pour ça que tous les avocats, tous les juges sont habillés toujours en robe noire. Ça représente midata din. L'écriture du Sefer Torah, c'est toujours de couleur noire. Mais c'est placé entre des lettres bien séparées. Et il faut surtout que les lettres soient séparées, chacune l'une de l'autre. Et elles sont séparées par le clav qui est de couleur blanche. C'est en cela que le Sefer Torah il est midata din de par ces lettres qui sont de couleur noire et entre les lettres qui sont de couleur blanche. Vous avez fait ça là? Ala rayot siva shelo izaku le Daniel apelou livro à rayot. Donc celui qui pratique la Torah, il amène sur lui midata rahamim. On a vu que Daniel il a été jeté de Gouvar d'Aravayata dans une fosse aux lions et les lions ils se sont installés de telle façon à ce qu'ils puissent s'installer dans un bon fauteuil en cuir. Tu vois le lion comme ça, un derrière pour son dos, un à droite et un à gauche et un dessous. Comme ça il pose son derrière. Il était comme ça, et là le roi, le Nabucodonosor, quand il a vu ça, il est devenu fou. Il dit tu l'as acheté où ton fauteuil? Il fait gaffe, il bouge. Ouais, c'était les lions. Comment se fait-il que les lions qui étaient affamés l'ont pas dévoré, comme le Rechem Kadosh? Comment se fait-il qu'ils l'ont pas dévoré? Parce qu'il avait la Torah. La Torah, si tu la pratiques pas, elle est midata din, mais si tu l'as dans les mains, elle est midata chesed. Elle permet de soumettre la midata din. C'est une souveraineté, la Torah. Heureux celui qui étudie la Torah, heureux celui qui tient la Torah, heureux celui qui soutient la Torah. Comme c'est marqué, heureux sera ton bonheur, heureux sera ton chemin sur terre, Bezrat Hashem. Car la Torah, quand tu l'as dans les mains, elle te permet de pouvoir combattre une justice qui est impossible à battre, celle de la mort. Quand tu as la Torah dans les mains, il y a marqué, le feu du Geinam, il ne peut rien faire à une personne qui a de la Torah dans les mains. Tu prends un rachat, qui est Talmid Chacham, tu le jettes au Geinam, il te dit ça va, t'as chaud? Non, non, tout va bien. Comment c'est possible? Qui en maïm et la Torah. Parce que la Torah c'est de l'eau, et elle éteint tous les feux de la colère. C'est pour ça qu'une personne qui étudie la Torah, une personne qui soutient la Torah, elle a une barrière d'eau autour de lui qui le protège de midata din qui est fait de feu à l'extérieur. Si les gens étaient conscients de ce que je viens de dire, tout le monde courrait pour soutenir la Torah. Tout le monde exigerait, je veux un avrer. Tout le monde, sans exception. Comme à l'époque du Talmud, le Halim Velo Alechem, les gens allaient, comme j'ai un ami à New York, je ne vais pas donner son nom pour prendre du mérite. Du mérite, mes meilleurs amis s'appelle David, Hashem Shur Hayeu, s'empruntent de l'argent pour soutenir la Torah. S'il n'a pas, il s'emprunte pour soutenir la Torah. Hashem Verechoto Hu Veishto Banav Uchol Asherlo. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de la Torah. Celui qui connaît la valeur de la Torah, aime d'avoir casé.
Comme j'ai une autre personne, ici, il a soutenu un avraire pendant des années. Pendant une période, la vie dure dans le travail, il y a des hauts, il y a des bas. On le sait. Pendant la période où c'était bas, je lui ai dit, Maïm avraire shelcha. Il m'a dit, Tishma, c'est que ça te cachait, aval al tidag. Avrou shisha hodashim. 6 mois sont passés. Et voilà qu'il vient me voir au Beth Midrash, et il me donne les 6 mois d'un coup pour l'avraire. Il dit, Aliti, je lui dis, toi. Il dit, d'abord, je recommande vis-à-vis d'Hachem, ou Rishon. Et pour me faire pardonner, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je rajoute un demi-avraire. Parce qu'il a, pendant 6 mois, il était en bas. Il dit, d'abord, j'ai tout noté. Ce que je dois, je veux le prendre. Ça, c'est ce qu'on appelle Heref Pifiot Be'adam. Akadosh il a mis à l'épreuve pour dire, mais tu veux tenir ton avraire? C'est ta priorité ou pas? Tu peux pas? Ok, note. Ou pas les cannes Bishilem. Shreu Beto. Ezrat Hashem. En Gadol Mizé. En. Il n'y a pas plus grand que ça. Parce que tant qu'il y a ta Torah dans la ville, alors j'ai une question à vous poser simple. Quand il y a un kollel dans une ville, il va créer un dôme de Midat Adin ou de Midat Chesed? Chesed. Le vrai dôme de fer d'une ville, c'est les Bachurei Yeshivot. À vous en déplaire, que vous comprenez pas, vous êtes des bêtes professionnelles si ça ne vous dérange pas, ou si ça vous dérange, j'en ai rien à faire. Il faut savoir que la Torah, c'est un dôme qui protège des problèmes extérieurs. Alors pourquoi dans ce cas-là on fait des missiles? Eh bien tout simplement pour que c'est le choix du libre arbitre de dire c'est Dieu ou c'est nos armes. C'est la Ishtadlut. C'est ça? Zeperusha Davar. Si on dépensait moins dans les missiles au gouvernement pour rentrer plus de Bachor Yeshivot qui étudient la Torah, on aurait besoin de moins de missiles aussi. Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent le contraire. Ah, tu vois, heureusement qu'on a investi dans l'armement. Comment on aurait fait avec toutes ces bombes qui sont arrivées? 9000 bombes, 9000 missiles. Combien on en a envoyé? 2300 même pas. Et le reste, comment il est passé? Et il ne comprend rien. Les Ma'ad Davardomé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, Bishiata d'Ishmaïa, à celui de qui dit le Rambam. Un homme, combien de temps il doit travailler par jour, maximum? 8 heures. S'il travaille plus que 8 heures, c'est un Hmar, un Hamor. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends, si je travaille plus, j'aurai plus d'argent. Mais ce qui se passe, c'est qu'à Rosh Hashanah, on lui a fixé combien il va gagner. Et combien il devra avoir bidouk pour toute l'année, chaque mois. C'est fixé. Ouais. Imaginons qu'il doit prendre 8000 shekels par mois. Et lui, il a travaillé plus d'heures. Il a rajouté encore 500 shekels par mois. Sa femme, elle appelle. Dis-moi, il y a un problème avec le frigidaire. Qu'est-ce qu'il a? Faut le changer. La réparation, 500 shekels. Ah bon? D'accord. Trac, la roue, elle est crevée. Ah non, on peut pas changer qu'une roue. Faut changer les 2 roues. Combien? 500 shekels. Il te dit, attends, je m'en sors pas. Heureusement que je travaille. Comment j'aurais payé tout ça? Quand je me dis, Ahmar, si tu étais parti étudier, après tes 8 heures de boulot, tu n'aurais pas eu le pneu qui aurait crevé, tu n'aurais pas eu ton frigidaire qui serait arrêté. Tu n'aurais pas eu besoin de cet argent. Zeperusha d'abord. Zeperusha d'abord. C'est un manque d'émotion. Il faut étudier. Faut étudier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre du trône? Non, parce qu'il y en a là-bas qui font. L'homme kabel, l'homme kabel, l'homme kabel, l'homme kabel. Chat. Zeperusha d'abord. Tu es d'accord ou pas, petit homme? Il est d'accord, il n'a rien compris, mais il est d'accord. Zeperusha d'abord. Shakadosh Baruch Hu yivarech otanu veniskei be'ezrat Hashem lichiyot. C'est 2 mémadim. Mais ne soyez surtout pas comme ces indigents de l'esprit, ces moqueurs de la Torah et ces imbéciles d'âme qui sont midatadin pour les autres à la maison, mais midata chesed pour eux-mêmes. Vous avez remarqué que souvent l'homme, il a tout le temps pour lui des circonstances atteignantes. Tout le temps. Mais pour les autres, ils comprennent jamais. Je comprends pas. C'est exactement le contraire. Sois un chamaïste pour toi-même et un hilléliste pour les autres. Sois vis-à-vis des autres, patient, tolérant dans la mesure du possible. Le mec, il a sa fille qui se promène à poil à la maison, non, moi je suis tolérant, moi. Débile, c'est pas de la tolérance, c'est de l'imbécilité, c'est pas éduqué. C'est sourd. Aval de l'autre côté, des mots qui soient doux, des mots qui rapprochent. Aval vis-à-vis de toi, sois dur avec toi. Si l'homme il n'est pas dur avec lui-même, il n'évoluera jamais. Parce que l'homme, dans sa nature,
il est automatiquement protecteur. Comme j'ai lu un jour dans un magazine, il y a longtemps de cela, un séquer, comment on dit, un sondage qui avait été fait sur la psychologie de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et tout ça, ça a été basé sur quoi? Sur les accidents. On s'est rendu compte qu'un homme, même s'il aime sa femme plus que tout au monde, s'il y a un accident, la première personne qui protège, c'est lui-même. Le réflexe revient à lui. Ah, il se protège lui. Parce que l'homme, comme c'est marqué dans la camarade, qui lève Adam Karov le Hatzmo. On est toujours proche de nous-mêmes avant de penser aux autres. Le but, c'est le contraire. Avec toi, sur quelqu'un de dur, lève-toi le matin, fixe un temps d'étude à ta Torah, travaille tes midotes, sois dur avec toi-même. C'est-à-dire, tu t'imposes même des lois qui sont débiles. Si je dis un gros mot, je donne 20 shekels. C'est ce qu'ils ont fait à l'Yeshiva de mon fils. Il y en a un qui a dit un gros mot, le Rav Yeshiva a dit c'est pas compliqué du tout. Vous voulez dire des gros mots, on ne peut pas vous empêcher de les dire. Il n'y a aucun problème. Pour un élève sur, je ne sais pas combien sont d'élèves là-bas. Alors il a dit, chaque gros mot c'est 20 shekels. C'est-à-dire, ils ont dit c'est-à-dire on accepte. La première journée, ils ont fait 40 shekels. Je lui dis, mon fils le lendemain, il me dit, pas un copec. Ils ont arrêté net les mecs qui disaient les gros mots. Il y en avait deux, ça faisait des gros mots. Ils ont pris sur eux, d'accord, c'est quoi on accepte. Un gros mot, un 20 shekels. Et voilà, Rav, 20 shekels, j'ai dit un gros mot tout à l'heure, je me suis énervé. Ok, donne. Non. Ça le touche personnellement. Flouche. L'argent. Hein. Vous avez remarqué, quand vous volez super vite sur la route, tu fais un 140 km/h, on t'arrête, on te met 700 shekels d'amende. Comment tu roules après? 90. Et t'as les nerfs comme un crapaud, comme ça, tu dis haram à l'argent. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on dit? Toujours la même phrase. Hein. Punaise, j'aurais préféré de donner à la Torah. Donnez avant. Hein? Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov.